Jean-Philippe Longo. Oh, c'est beau ça. Ah non, mais c'est Mathieu c'est le réalisateur qui me l'a suggéré dans le casque. Hein. C'est fort. Je dis la vérité. Si elle est pas bonne, c'est à cause de lui. Et Jean-Philippe Longo, je le disais, notre spécialiste télévision. Et rappelez-nous l'année où nous allons voyager. 1990 aujourd'hui. Alors, Et qu'est-ce que bien, s'est-il ça. passé en 1990? Plein de choses, et ça commence d'ailleurs avec une petite nouveauté sur Antenne 2. C'est 90 ça. 1990, tu te rends compte. Présenté par Thierry Beccaro, La boule évidemment, noire. ce jeu de lettres est censé durer 15 jours seulement, et pourtant le public va adhérer tout de suite. On découvre qu'on peut stresser sur un M en 5 lettres, et ça plaît. Et sans le savoir, Thierry Beccaro s'envole pour 29 ans de succès en quotidienne, c'est considérable. Et ce goût du jeu, TF1 l'a bien flairé, puisqu'elle riposte avec un autre jeu. Attends, c'était quoi ça déjà? La famille en or. C'est la famille en or. Famille en or, Eh oui, on se présentée par rappelle. Patrick Avec Roy. Patrick Roy. La voix de Jean-Pierre Descombes, Ouais, bien bah, sûr. Et les candidats qui la tentent de même. deviner ce que le panel pense, parfois avec plus d'imagination que de logique. Résultat, des fous rires et un format qui fait encore mouche aujourd'hui avec Camille Combal sur TF1. Et justement, Gilles, avant de devenir le héros récurrent comme ça de ces séries sur dans la télévision, vous regardiez déjà beaucoup la télévision, petit Ouais, je suis un enfant de la télé. Ouais. Un enfant de la télé, donc. Tout ça, je regardais. Ouais, bien sûr. Mais vous pensiez pas un jour que vous occuperiez Non. ainsi les écrans? Mais même quand j'ai commencé mes cours de théâtre, j'y croyais, mais je faisais les marchés en même temps, donc j'étais vraiment dans le dur aussi, à me lever et puis à sentir mauvais. Hein, bon, voilà. Et donc voilà, mais pas un seul instant. Ouais. Alors, le jeu événement de l'été, c'est en Charente-Maritime qu'il se déroule, Jean-Philippe. Oui, on le doit au roi des jeux télé, Jacques-Antoine. Les clés de Fort Boyard, c'était le titre au début. Investi les étés de France 2 avec Patrice Laffont, des épreuves sportives, des serpents pas très coopératifs et surtout le père Fouras en maître des énigmes. Tout est présent pour que ça marche et pourtant c'est un bide. La première saison, c'est pas le carton attendu. Il faudra attendre l'arrivée de Sophie Davant en saison 2 pour que les audiences s'envolent. Bien sûr, vous l'avez fait, Fort Oui, Boyard. j'ai fait plusieurs fois. Vous l'avez fait. Ouais. C'était un rêve, non? C'est ce que vous vouliez Ah, faire, ouais. Fort Boyard. J'ai lu pour vos enfants. Vos enfants étaient admiratifs. Bah ouais, ils étaient petits et tout. Non, je l'ai fait 4 fois. Ils me demandent tous les ans d'y retourner, mais je tourne César Wagner. Sinon, je pense que j'en serais à 12, 13 fois. Ah ouais. Oui. Et pendant que la France joue, elle danse aussi, on peut le dire. Évidemment, et TF1 entend bien renouveler le succès obtenu avec la lambada l'année précédente grâce à un nouveau tube ensoleillé. C'était la belle époque quand même. Voilà, la Soca Dance. Comment passer à côté de ce joyau de l'été 90 interprété par Charles D. Lewis? Cette chanson venue tout droit de la Barbade enflamme les plages et les plateaux télé durant tout l'été 90. Mais c'est un autre style de musique qui envahit la télé cet été-là, et M6 prend même tout le monde de vitesse en lançant Rapline. Ouais. C'est la toute première émission dédiée au rap en France, avec Olivier Cachin qui tend le micro à IAM, à NTM ou à Public Enemy, pendant que le grand public cherche encore le mode d'emploi. Et c'est le début d'un virage timide mais prometteur en tout cas. Et pendant ce temps-là, Canal+ va oser. Alors ça, c'est improbable aussi. En quotidien. Jean-Luc Delarue qui lance Scrupule, donc en quotidienne. Des débats intimes, parfois dérangeants, sur lesquels on va demander au public de voter avec des thèmes bien particuliers. Lors de la première émission, il y a une jeune femme qui vient témoigner. Mon mari est bisexuel, dois-je le quitter? Donc c'est osé, c'est direct. Et c'est en quelque sorte les prémices de Ça se discute qui naîtra 4 ans plus tard. Et ce renouveau de la télé marque aussi la fin d'une époque sur Antenne 2, puisque Bernard Pivot referme le livre d'apostrophe après 15 ans de découverte littéraire. Et il n'est pas le seul sur la chaîne à faire ses adieux. Pendant 8 ans, Michel Drucker avait accueilli les plus grandes stars sur le plateau de Champs-Élysées, mais c'est fini. L'animateur quitte Antenne 2 et cède aux sirènes de TF1 pour animer Star 90. Et en 90, c'est aussi un été qui laisse une grande place à l'humour. Un tonton qui fait une chute à un mariage, un chat qui rate une commode ou une grand-mère qui perd son dentier. Désormais, tous ces grands moments sont immortalisés dans Vidéogag qui arrive sur TF1 avec Bernard Montiel. C'est simple, efficace et ça devient culte. Mais le plus gros gag de l'été, il est en musique, quand un futur animateur star de la télé sort un tube improbable. Vincent Lagaffe s'installe pendant 28 semaines au top 50. C'est une adhésion quasi nationale. On chante les paroles, on l'assume à moitié, mais on écoute en boucle Beau le lavabo. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo, il est beau, il est beau. J'avais 45 tours, mon vieux. Alors moi, je l'ai découvert ça sur Champs-Élysées. Et il était en live et c'est là que j'ai découvert ça. Et ma mère, je m'en souviens encore. C'est quand même incroyable. C'est comme le 11 septembre. C'est un truc de tout ça. Le jour où tout a changé. Il y avait mon beau-père, ma mère et moi. Et avec ma mère, on part en fou rire. Mais complet. Mais c'est quoi ce délire? Et votre beau-père, il était comme ça? Et mon beau-père, il disait, mais ça y est, on est en train, c'est la chute monumentale de notre société. Le déclin de l'Empire romain, c'est là.